Coucou, ce message guidé s'adresse pour le signe astrologique du Bélier, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Ce message guidé est pour toi, tu prends que ce qui résonne en toi, tu laisses le reste, tu combines avec ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne le connais pas, tu peux aller sur Evozen ou Astrothème et en 2 minutes, tu as tout ton thème astral, enfin avec les planètes, etc. C'est important, si tu t'intéresses un peu à tout ça, de connaître son signe solaire, son signe ascendant et son signe lunaire. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Delphine, je suis tombée dans le tarot pendant le confinement. Ne me demande pas comment exactement, mais voilà, c'est arrivé comme ça. Et ça a été un véritable coup de foudre, une véritable évidence, une véritable révélation. Depuis, je n'arrête pas, c'est comme une addiction pour moi. Donc je me suis formée, j'ai lu des livres, je me suis entraînée avec des gens que je ne connaissais pas, à qui j'ai fait du bien, qui m'ont rendu incroyablement bien. Depuis, donc voilà, je continue. Je propose du contenu gratuit sur Facebook, Instagram et YouTube. Là, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens sur le terrain et j'ai pas trop les codes pour être réellement bien visible. Donc c'est pour ça, j'en profite en ce début de vidéo. N'hésite pas à m'encourager, à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire si le cœur t'en dit. C'est des petites choses qui sont rien mais qui font beaucoup. Déjà, ça me fait plaisir. Et en plus, voilà, ça dynamise ma chaîne. Et ça m'encourage à continuer. Donc voilà, c'est important. Une autre parenthèse, et je la fermerai après, la parenthèse. Je fais des guidances privées, approfondies, orientées. Ça dure 30 minutes enregistré. Je m'enregistre et tu écoutes après quand tu veux. Le procédé, le concept est super. C'est pas cher, c'est hyper accessible. Comme tu peux déjà le constater, je suis assez bavarde, donc vraiment, j'amène vraiment beaucoup de choses. N'hésite pas donc à demander des renseignements en message privé, je me ferai un plaisir de te répondre. Je crois que j'ai tout dit. Le tarot pour aujourd'hui, c'est le tarot de la muse. Ça va être donc 3 cartes, 3 énergies, avec une 4e qui va nous donner le thème de ta guidance. Et on va commencer tout de suite. Alors, pour toi, ami Bélier, le thème, parce que ce qu'il faut comprendre, bon là, j'ai pas encore les outils, j'aimerais bien te mettre les cartes en fond comme ça, c'est mon rêve. Tu n'as que de la matière. Donc la matière, pour celles et ceux qui connaissent le tarot, c'est les deniers. Mais l'illustratrice a parlé de matière. Elle a fait le Light Years aussi, c'est un jeu très moderne. Donc c'est vachement plus accessible aux personnes qui ne connaissent pas le tarot. Donc il n'y a que de la matière. Donc pour moi, pour représenter un bélier, c'est vraiment... j'ai trouvé ça assez rigolo parce qu'on est dans le concret, dans l'activité, la matière. Et on a donc cette carte qui va représenter ton thème, qui va représenter la direction, qui va représenter, c'est un peu l'inspiration. C'est là où tu vas venir tremper ta plume si tu veux passer un début d'année un peu plus tranquille, un peu plus en accord avec les énergies du moment. Cette carte, c'est le 10 d'émotion, puisque après, on va parler que de matière. L'émotion, donc là, c'est le 10 d'émotion, c'est la fin d'un parcours. Les émotions sont bas leur plein. Dans cette carte, je me rapproche un petit peu. C'est un corps de ballet. Donc, il y a l'idée d'écouter, de s'écouter soi, mais d'écouter aussi les autres, d'être en accord avec les autres. Quand on fait de la danse et qu'on danse dans un corps de ballet, on doit être à l'écoute. C'est primordial d'écouter les autres pour être ensemble, pour vibrer ensemble et pour amener évidemment la beauté ensemble, la beauté du mouvement. 10 d'émotion. Donc ça va vraiment, c'est très important que tu connectes à ton cœur quand tu as un doute, quand tu ressens de la fatigue, quand tu ressens quelque chose qui ne va pas ou quand tu manques même d'inspiration, que tu ne sais pas quoi faire, de connecter réellement. Qu'est-ce que dit ton cœur? Qu'est-ce que je veux? Comment je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça ne me fait pas du bien? Est-ce que je continue dans ce sens ou pas? De connecter à son cœur et de prendre le temps de connecter à ton cœur. C'est, pour moi, je pourrais presque m'arrêter là pour ton message guidé de ce mois de janvier. Connecte à ton cœur et en même temps aussi un peu aux gens qui sont autour de toi.
On va quand même continuer. Valet de matière, première énergie du mois. Valet de matière, donc le valet, c'est le personnage un peu adolescent qui rentre un peu dans son cycle. Où je vais, qu'est-ce que je fais? Alors, où il a déjà une projection, il a quelque chose dans la tête. Hein, donc là, c'est une belle projection, c'est une rose. J'ai même pas vraiment bien regardé les cartes, mais il y a la projection d'avoir voilà, de fleurs, de voir encore plus grand, de grandir encore plus grand, de se projeter encore plus grand. Donc ça va être la première énergie, c'est l'envie de grandir, l'envie de progresser et l'envie de faire. Alors, ça peut être ça, mais pour d'autres, ça peut être aussi de ne pas savoir, d'avoir un choix à faire. Je vais à droite, je vais à gauche. Je fais ci ou je fais ça. Je rappelle, la matière, c'est tout ce qui est concret. Donc ça peut être le travail, mais pas que. C'est l'argent, la santé, les activités. Hein, c'est vraiment ce qui est palpable. Tout ce qui est palpable. Donc voilà, ça, c'est l'engagement de cette année. Comment je vais m'engager? Comment tu vas t'engager dans cette année? Est-ce que tu es tête baissée tel le bélier, fougueux, ardent et tu sais déjà ce que tu veux faire? Ou au contraire, tu ne sais pas? Et pour moi, à chaque fois, à tes questions, la réponse, c'est le cœur, ton cœur. Comment bat mon cœur? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est bon pour moi? En milieu de route, oui, en milieu de parcours, il y a cette carte du 10 de matière. 10 de matière, c'est le cycle dans la matière qui est terminé et on va engager un autre cycle qui va être dans la créativité, qui va être dans quelque chose de moins carré, de moins concret. Dans ce 10 de matière, il y a l'idée de personnes, toujours pareil, hein, je pense que tous les 10 de ce tarot, c'est un groupe de personnes. Et là, ce groupe forme un cercle autour d'un arbre. L'arbre, c'est un petit peu la création, la réalisation de ce que tu as fait. Et ça, voilà, c'est la représentation d'un arbre. Ça veut dire beaucoup de choses. Je ne vais pas aller trop loin pour ne pas te perdre. Mais dans cette carte, dans cette énergie, il y a l'idée de faire une pause. Parce que dans cette matière, trop de matière tue la matière. C'est que pour pas mal de béliers, tu vas te mettre tête baissée dans quelque chose sans jamais connecter au cœur. Et tu vas faire et tu ne vas jamais t'arrêter. Là, il y a vraiment l'idée de on fait une pause parce que le faire tue le faire. Il y a des moments où on ne peut pas faire que faire. On est obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter pour se reposer. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai une parenthèse à faire parce qu'il y a de manière collective un hiver qui va être très fatigant pour tout le monde, y compris pour toi. Il va y avoir des énergies qui vont nous plomber et qui vont collectivement nous dire de moins faire. Cet hiver, c'est plutôt l'hiver du non-faire, du moins faire. C'est de s'économiser, d'écouter ses émotions, d'apprendre à lâcher prise. C'est de voir les choses différemment. Parce qu'on travaille tôt, on fait trop. On est toujours en train de combler nos temps morts. On est obligé de combler par faire trop d'activités, trop de sport, trop de travail, trop de « il faut que je dois », etc. etc. Donc là, c'est cette carte en cours de route, elle vient te dire « stop ». On va essayer de concevoir peut-être les choses différemment, si tu y arrives. Parce qu'en fin de mois, il y a encore cette idée, muse de matière. Alors, muse de matière, c'est la carte d'ailleurs, elle est penchée. C'est la première fois que je vois ça. La muse de matière, c'est la grande réalisation dans la matière. Ça y est, on a ouvert un champ qui est encore plus grand que soi. Et là, normalement, on quitte la matière. Normalement, fin janvier, tu quittes le faire. Peut-être parce que tu auras compris que c'est pas là que la vie t'attend. Qu'il y a peut-être des choses à lâcher. Et il va falloir toujours écouter son cœur. Si tu restes figé à faire et à ne faire que faire, voilà, il va y avoir des clashs, clairement. Il va falloir apprendre à lâcher prise, il va falloir apprendre à ne pas faire ou à moins faire, et en tout cas, à écouter ses émotions. Pour être en osmose avec les autres, et puis pour t'accorder plus de douceur, pour t'accorder plus d'émotions, pour t'accorder d'autres vibrations qui te rendront la vie beaucoup plus intense. Voilà.
Je ne vais pas en dire plus que ça. Donc, cette muse de matière, elle va venir t'ouvrir si tu vis en conscience sur tout ce que je viens de dire. Alors, si ça te parle, hein, tout le monde va, tous les béliers, ça va peut-être pas parler à tous les béliers. Tu prends en tout cas que ce qui résonne. N'hésite pas à réécouter la guidance une seconde fois. D'autres portes vont peut-être s'ouvrir d'ici là. En tout cas, cette fin de mois de janvier, hein, à peu près, il n'y a pas de mois de janvier, cette fin de cycle, quand tu écouteras cette guidance, en tout cas en cours de route, il y a des portes qui vont s'ouvrir, tu vois. Et tu vas vivre la matière, le concret, tu vas le vivre différemment. Parce qu'à un moment donné, tu auras compris que c'est bon, là j'ai fait, mais je me rends compte que, voilà, c'est pas dans le faire que je vais me réaliser. Et pour moi, cette carte, elle va venir ouvrir les portes d'autre chose. De quelque chose voilà, de plus grand, de plus vibrant pour toi. Et ça sera important à conscientiser. Voilà, ami Bélier, ce que je peux dire pour ton message guidé de ce début d'année. J'espère que je t'aurai fait du bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je te souhaite une belle année, mes meilleurs vœux. Plein de belles choses pour toi et tout ce que tu aimes. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.